ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש ועשו בגדי קודש של אהרון כאשר ציווה אדוני את משה. טעם אומרו כן בכל פרט ופרט. Pourquoi dans chacun des détails de la confection des vêtements du Kohen Gadol, il est écrit Ka'asher tzivah Hashem et Moshe. À chaque fois, ils ont fait comme Hashem a ordonné à Moshe. Quel est le besoin d'écrire ça à chaque fois? Comme Hashem a ordonné à Moshe. Al-pi ma shekatavnu parashat Tetzaveh, ki chelek Hashem, toda rabba, ki chilek Hashem le Moshe chelek bechol melechot va'avodot הנעשות במשכן, כי חלקו במעשה הוא המצווה שיצווה השם הדבר על ידו. אז זה מזכירו בכל פרט ופרט, שהגם שאינו עושה, הרי הוא מצווה לעשות. Première explication, il dit le Rav, Or HaChaim HaKadosh, pour nous dire que la part de Moshe, a priori Moshe n'avait pas de part dans le bignat, dans la construction du Mishkan, ni dans les kelim, ni dans les vêtements du Kohen Gadol. Moshe n'était pas concerné. La Torah venait de dire non, Moshe oui était concerné. Comment? Par le tzivouï qui disait à chacun de faire ce qu'il fallait faire. Ça s'appelle aussi être concerné et avoir une part dans toutes les choses qu'ils ont fait. Ah, c'est pour ça que la Torah répète à chaque fois Ka'asher tzivah Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe, ainsi Moshe a dit de faire. Et ça c'est la part qu'a Moshe dans chacune des choses qu'ils ont fait. Première chose. Pour nous dire que chaque fois qu'il faisait quelque chose, comme on va faire les matzot, on va dire le shem matzat mitzvah, le shem matzat mitzvah. Il faut faire la mitzvah, le shem matzah, shel a mitzvah. C'est quoi le shem matzat mitzvah? Le soir du seder, on a une mitzvah de manger de la matzah. Cette matzah là, il faut qu'elle soit lishma. C'est quoi lishma? C'est lishma comme dans le limoud? Non, lishma kavana le shem a matzah shel a mitzvah. Pas faire des matzot stam. Je fais des matzot parce que Pesach on mange des matzot. Non, on est obligé de faire la matzah du lait la seder. Oui, la matzah qu'on mange les 2 kazaït, la 4 kazaït. On est obligé de les faire les shem matzat mitzvah. Alors pareil, quand ils ont fait les kelim du Bet Hamikdash, alors ils ont dit les shem, pas matzat mitzvah, ils ont dit les shem. Comment il est écrit? Ka'asher tzivah Hashem et Moshe. Nous faisons tel kli comme Hashem a ordonné à Moshe. Ça s'appelle l'ishma. Od nir'e lefi ma shekadam lanu ki en lecha mitzvah she'en ba pirte ha'askala. Il n'y a pas de mitzvah, c'est-à-dire que chaque mitzvah, il y a une facette dans la mitzvah qui est une facette de chokhmah. Il explique. Kol mitzvah yesh ba chelek ruchani shu pnimi vene'alam ma'en kol. Oui, chaque mitzvah, elle a un côté spirituel qui est voilé de tout le monde. Il y a des mekoubalim qui savent c'est quoi la profondeur de la mitzvah, il y a des kavanot dans la mitzvah, des shemot, des yehudim, ça c'est ce qui est dévoilé encore. Par contre, c'est voilé de tout le monde et que certaines personnes au monde qui savent. Mais même ce qu'ils savent, c'est que la partie dévoilée. Il y a une partie voilée qui est la chokhmah d'Hashem Yitbarach, que ça personne au monde ne peut savoir. Ve'eno murgash behushim agashmiyim, il n'est pas ressenti avec nos sens physiques. On ne peut pas ressentir la kavana profonde qu'il y a dans la mitzvah. On va s'asseoir, on va manger de la matzah. Alors on peut sentir le goût de la matzah, on peut sentir le mal au ventre de la matzah. Ça on peut sentir. Ça, le mal au ventre, ça ne fait pas partie de la mitzvah. Il y a un côté dans la mitzvah qui est spirituel, qui n'est pas ressenti. Et la muskal besechel rouhani. Quelqu'un qui est rouhani, il peut sentir ces choses-là. C'est perçu par l'esprit qui est spirituel. Velo nichtav batorah et la mi'ut. Sur cette facette-là de la mitzvah, il a été écrit dans la Torah que un tout petit peu. Dans la Torah, il y a écrit juste le détail extérieur de la mitzvah. L'action, l'accomplissement de la mitzvah, la manière de l'accomplir. Tout ça, c'est qu'une minorité par rapport aux détails de la partie spirituelle de la mitzvah. Et ces détails-là ne sont pas écrits dans la Torah. Il n'y a pas écrit dans la Torah, par exemple, les kavanot. C'est pas écrit dans la Torah.
La Torah, c'est écrit comment on fait la mitzvah. Donc la Torah nous a écrit que la partie qui est miout, comment on dit miout, hein? Minoritaire. La partie minoritaire de l'accomplissement global de la mitzvah. La partie majoritaire, c'est quoi? La kavana, la partie spirituelle, le sechel aruchani. Ça, c'est pas écrit. Kemamar Rabbi Yochanan ben Nizakin, comme nous a dit Rabbi Yochanan, dans Gitin, on n'est pas arrivé là-bas, c'est Daf Samech Amud Bet, là-bas il y a écrit Amar Rabbi Elazar, Torah rov biktav umiut alpe shenemar ichtov v'chulei, Rabbi Yochanan Amar, rov alpe umiut biktav. La Torah, la majorité est à l'oral et la minorité est à l'écrit. ומלבד זה יש בכל מעשה ממעשה המשכן מושכל והוא מפנימיות הדברים. Dans chaque action du Mishkan, il y a des choses qui sont profondes. À part la minorité qui est écrite dans la Torah, la manière de faire chacun des kelim et des vêtements, il y a aussi la pnimiyut, le sod de chaque chose. Ve'u pnimiyut advarim. Ces détails-là, qui sont le côté spirituel, ils vont être accomplis à part, en parallèle. On ne peut pas les accomplir avec une action. Pourquoi? Étant donné qu'ils sont spirituels. Leur accomplissement n'est que voilé. Lorsqu'il est en train de faire les kelim du Mishkan, il est en train de faire tout le misbeach, la menorah, ces choses-là, il est mechaven, les kavanot et les sodot pnimiyim dans la profondeur qu'il y a dans chacun des kelim, celui qui le faisait, comme ça il était mechaven. Comme ça, on accomplit la mitzvah de manière parfaite. Veyasu davar bemino. Voilà, c'est profond. Manasé. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Il dit que quand il va faire la fabrication d'un vêtement ou d'un kli, avec la kavana qu'il faut avoir dans cette action-là, alors il fait la construction de ce kli et de cette chose-là dans les olamot ha'elyonim. C'est pas que faire un misbeach, faire une menorah, faire un shulchan, on est en train de construire des olamot. Et comment ces olamot ils sont construits? Par la kavana qu'on a quand il va faire le shulchan, chacun des kelim, chacun des détails, malkeheya, mahtotea, le vêtement comme ça, le vêtement comme ça, avec le fil, shesh, vezahav, techelet, vargaman, chaque chose, il fait allusion, il est rattaché à des choses qui sont très 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 hautes. Et en faisant ces choses-là avec les kavanas qu'il fallait les faire, il construit le olamot. Comme ça, nous aussi, on fait avec les mitzvot. והוא מה שרמזה התורה בכל פרט כאשר ציווה השם את משה פירוש בעל פה ואינו מפורש בתורה לצד יקר הדבר. C'est ça la kavana, que dans chaque détail la Torah nous écrit qu'ils ont fait כאשר ציווה השם את משה, ציווה c'est à l'oral. הקדוש ברוך הוא il a dit à Moshe, à l'écrit comment on fait, et à l'oral la kavana qu'il faut avoir. Et tous ceux qui ont fait les kelim et toutes les choses du Mishkan, ils ont fait Ka'asher Tziva Hashem et Moshe selon ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe qu'il fallait être mechaven dans chacun des kelim. V'askin lecha ki amirtav ou mibechinot amif'al. Shalosh adragot yen lemar lamizu. Oui, il y a 3 niveaux, un au-dessus de l'autre. Maaseh, l'action, la parole et la pensée. Il y en a encore d'autres. Il y en a 5 en vérité. Dans le Zohar, c'est écrit encore d'autres. Il y a Marshava. Après Marshava, il y a Rauta Delibba, c'est le dernier. Rauta Delibba, c'est le dernier. Kol, c'est Dibo. Après Marshava, il y a encore un autre. Le 4e, je l'ai oublié. Il y a dans les Shemechot du Lulav. Si vous voulez voir, il y a ça. Lulav, tu as les Shemechot du Lulav ici. Là-bas, dans les Shemechot du Lulav, il y a les cinq actions qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Le dernier, c'est Reuta Deliba. Reuta Deliba, c'est la Simcha. La Simcha, c'est encore une autre
un autre degré. Peu importe. Ici, on a, de manière générale, 3 degrés qui sont l'action, la parole et la pensée. Va mirtav. Alors, il y a l'écriture. L'écriture, c'est-à-dire le Sefer Torah. Ou brinat maaseh. Donc ça, c'est la partie qui concerne l'action. Oui, on écrit un Sefer Torah, c'est une action. Il y a le klaf, le dio, l'encre, le klaf, le parchemin. Tout ça sont des revêtissements matériels de la rouhaniyut, du spirituel. La Torah, c'est très spirituel, c'est très kadosh. Seulement, la kedusha de la Torah, elle est habillée par le klaf, par le dio, l'encre. Toutes les mitzvot Hashem qui sont inclus dans la Torah, elles sont vêtues par cet habit-là matériel qui est l'écriture. והמושכל מושלל מהתקבל מקצתו בבחינת ההפעל ומקצתו גם מבחינת הנדבר. C'est très profond ce qu'il y a écrit ici. אם כי חלק הנגלה שבתורה נוגע לעניין קיום המצוות במעשה ראוי להתלבש במכתב שהוא גם כן מבחינת מעשה, la partie dévoilée de la mitzvah qui est Boker Tov. Tout le monde est là? Ou j'étudie tout seul? Ça y est, dès que c'est un peu dur, ça y est. La partie dévoilée de la mitzvah, c'est quoi la partie dévoilée de la mitzvah? C'est l'action. N'aie pas peur, dis l'action, dis à voix haute. L'action, d'accord? La partie dévoilée de la mitzvah qui est l'action, alors elle est apte à s'habiller, à se vêtir dans la partie matérielle qui est l'écriture. Le Sefer Torah, il est écrit. Et il écrit quoi, le Sefer Torah? La partie dévoilée de la Torah, qui est l'action de la mitzvah. La partie spirituelle de la mitzvah ne peut pas être inclue dans l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture, c'est gashmi. Et la partie rouhani, c'est spirituel. Le spirituel ne peut pas s'habiller dans le matériel. La partie spirituelle, elle aussi, se sépare en deux. C'est vrai qu'il y a une part qui ne peut pas rentrer dans l'écriture, mais il y a une part aussi. La partie spirituelle, elle ne peut pas rentrer dans l'écriture, mais elle peut s'inclure dans la parole. La parole, c'est plus rouhani, plus spirituel que l'écriture. Oui, il y a écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Il y a l'écriture Bereshit bara Elohim et hashamayim. Ou alors on va prendre plus une mitzvah. Quelle mitzvah? Ukshartam leot al yadecha. Quelle mitzvah c'est ça? Tfilin. Ukshartam leot al yadecha, c'est tfilin. La partie matérielle qui est l'écriture, elle nous dit quoi? Qu'il faut attacher les tfilin sur le bras. Ukshartam leot al yadecha. Et ça, c'est ce qu'inclut l'écriture. Ensuite, quand on va lire Ukshartam leot al yadecha, c'est l'écriture là ce qu'on est en train de dire? Non, ça c'est la parole. La parole, elle est déjà plus spirituelle que l'écriture. Où elle est la parole? Quelqu'un voit les lettres? Quelqu'un voit quelque chose? Non, on entend. La bouche, elle est là, vos oreilles, elles sont là-bas, et il y a quelque chose qui passe dans l'air. On va dire les ondes, les trucs, c'est pas la peine d'expliquer. Alors, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas totalement spirituel, parce qu'il y a plus spirituel que ça, c'est la pensée. Aval, c'est intermédiaire. Entre le matériel et le spirituel, on a la parole. Et dans la parole peut rentrer une partie spirituelle de la mitzvah. Une partie du spirituel de la mitzvah, pas tout. Au miktato ou kolkar ruhani vedak, il y a une autre partie du spirituel qui est tellement spirituelle et tellement fin, qui ne peut même pas rentrer dans la catégorie de la parole. La partie la plus spirituelle de la mitzvah n'appartient qu'à la pensée. Elle ne peut pas s'exprimer par la parole. Il faut être mechaven, kavana. Kavana, c'est la pensée. À travers la pensée, on peut accomplir la partie la plus spirituelle de la mitzvah.
Uktsat ramaz Hashem banif'al. C'est chaque 3 mots ici du Or HaChaim HaKadosh font un pirouche. המושכל בכללותו הרי הוא משולל מתקבל במכתב כי הוא רחוק ממנו במרחק של 2 הדרגות שהרי מקצתו אינו מתקבל לבחינה הזאת. בואו, מכל שכן שלא יכול להתלבש בבחינת המעשה שכולו מושלל הוא מבחינה זו, כן? Donc כי רחוק הוא בשתי הדרגות. La partie la plus supérieure est éloignée de l'action de 2 niveaux. Oui, puisqu'il y a l'action, la parole et la pensée. Donc il y a 2 niveaux qui séparent les deux. וקצת רמז השם בנפעל. הגם שלא ניתן המושכל להיכתב בפירוש בכתב התורה שהוא בבחינת המפעל, מכל מקום בדרך רמז נרמז מקצתו בתורה כדלהלן. Combien même, dans l'écriture, Akadosh Baruch Hu, il a allusionné un petit peu cette 3e partie-là qui est la marshava. Il a allusionné dans l'écriture, comme on va voir de suite. Nir'e ve'eno nir'e. Il est visible et pas visible, dévoilé et non dévoilé. Celui qui va être mitbonen dans l'écriture, celui qui va réfléchir, alors lui, il pourra dévoiler cette partie qui est très spirituelle à travers l'écriture, quand l'homme il sera zoché d'arriver à ce niveau-là, comme Rabbi Akiva. Oui, on parle de Rabbi Akiva ici. כן. בסוד צורת האותיות וטעמיהם ועטרות שעל ראשיהם התגים. Le fameux sod des tagim de Rabbi Akiva, comme par exemple il est écrit dans le Midrash, le bet, il a 2 octines. Tagin, c'est pas forcément le tag qu'on appelle tag, et là la lettre, elle s'écrit avec des octim. Octim, c'est des pointes. D'accord ? Le bet, il a 2 pointes. Vous savez où sont ces 2 pointes ? Une, chez vous, c'est de ce côté-là. Oui, en haut, le bet, il est là. 1, 2, 3. Un là, et un au pied gauche. D'accord ? Gauche, c'est droit. Là. D'accord ? Un roquette là et un roquette là. Pourquoi il y a ces 2 octimes ? Pourquoi il y a ces 2 petites pointes ? Nous dit le Midrash que le bête, on lui dit, qui t'a créé ? Hein ? Qui t'a créé, chère l'être bête ? Il montre avec la pointe. Celui qui est là-haut, c'est lui qui m'a créé. Donc on voit que dans l'écriture, il y a des remazim, des kavanot. Oui, ça c'est un petit remez, c'est pas le remez de Rabbi Akiva. Ça c'est quelque chose, c'est mignon. Mais ça nous dévoile juste qu'il y a des grandes choses qui sont cachées. Il dit le Ramban, Aval im tizke vetavin sod milad bereshit. Le Ramban il dit, si tu seras zoché de comprendre quel est le secret du mot bereshit, un mot, bereshit. Velama lo ekdim lomar Elohim bara bereshit. Pourquoi bereshit bara Elohim et non pas Elohim bara bereshit comme il aurait dû être écrit? תדע כי על הדרך האמת הכתוב יגיד בתחתונים וירמוז בעליונים ומילת בראשית ירמוז בחוכמה שהיא ראשית הראשים כאשר הזכרתי. Traduction du mot Bereshit, Targum Yerushalmi, Bechokmeta, par la Chokhma. Bereshit fait allusion à la Chokhma Eliona. Ça, c'est si tu seras zoché et tu comprendras, il nous dit le Ramban, à l'Evaï. En tout cas, on continue. Besod Surat Haotiyot, donc il y a le secret dans la forme des lettres. Dans la forme des lettres. Taramehem, les Taramim. Atarot Shal Rashem, les couronnes qu'il y a au-dessus, c'est les pointes qu'on a dit. Atagim, les tagim, c'est les 3 ou 1 qu'il y a sur les lettres. Shatnez Getz, il y a 3. Bedek Haya, il y a 1. Vous connaissez? Shatnez Getz, ça veut dire les lettres. Shin, Tet, Ain, Nun, Zain. Gimel, Tzadik. Shatnez Getz, il y a 3. Bedek Haya, Bed, Dalet, Kouf, Het, Yud, He, ça c'est les lettres où il y a un seul. Oui, certains. Et il y a des lettres où il n'y a pas du tout de tagim. Ou Ma'asehem,
Bevrinat marshava ikareum. Bien qu'il s'agit d'une action, c'est-à-dire que c'est l'écriture, les pointes, les tagim, on les écrit, quand bien même ils font partie de la catégorie de la marshava. Est-ce que tu vois un tag sur un haïn, 3 tagines sur un haïn, qu'est-ce qu'ils font ces 3 couronnes sur cette couronne sur le haïn, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Marshava. C'est écrit, néanmoins, mais ça reste que ça fait partie de la marshava. Venigla le Moshe besinaï pil et plaot. Et tout a été dévoilé à Moshe Behar Sinaï, pil et plaot. Aïe aïe aïe. צורת האותיות, התגין, הם סימנים לנפלאות גנוזות שנגלו למשה בסיני ואמרו מפה לפה הזוכין להם. הקדוש ברוך הוא, il a dévoilé à Moshe בהר סיני des choses incroyables sur chacune des formes des lettres. De manière générale, pourquoi le Aleph il est comme ça, le Bet il est comme ça. Et aussi, chacune des formes des lettres qui est placée dans tel mot d'Avka. C'est des combinaisons sans fin. C'est une chokhma incroyable. C'est pas pourquoi le Haïn il a 3 tagines et c'est tout. Et pareil pour tous les Haïn de la Torah. Non. Pourquoi ce Haïn à cet endroit il a 3, et ce Haïn à cet endroit pourquoi il a 3, et ce Haïn à cet endroit il a 3. Et combien de fois il a écrit des centaines de milliers de fois la lettre Haïn dans la Torah? Pas des centaines de milliers. Il n'y a pas de centaines de milliers de lettres dans la Torah. Ah des dizaines de milliers. Ça oui. Pil et plaot. Akadosh Baruch Hu a dévoilé à Moshe Behar Sinai tous les secrets les plus profonds. Vetse ulman midrashat Rabbi Akiva. Rabbi Akiva alav shalom, il a été doresh les kitrei otiyot. Shlosh meot halachot be'elyono shel lamed. 300 halachot de la tête du lamed. Est-ce que quelqu'un peut me dire une? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de la tête du lamed? 300 halachot. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette chokhma? Nous, les halachot du Mishnah Berurah, qui sont mes fourrages dans la Torah, halvaï. Alors là, tu me dis des halachot qui sont dans la tête du lamed. Re'u ma'aseh Hashem, regardez l'action d'Hachem, regardez combien sont grandes les actions d'Hachem, regardez comment Kadosh Baruch Hu, il a caché une chokhma atsuma dans la Torah Kedosha. Ve'odiya katuv bechol pirtei hamishkan. Maintenant on revient au Mishkan. La reine Kadosh Baruch Hu, il a enseigné dans tous les détails du Mishkan ki asa'uhu kasher tziva Hashem et Moshe ככל הנפלאות אשר יכוון אליהם. dit le Haïm Akadosh concernant la paracha de Para Adouma. ואין לך מצווה ומצווה שאין בה עוד סודות נעלמים הנגלים למשה ולאדם ראוי המשיג לקנות קניין התורה ב-48 דברים השנויים בשנה חסידים. Celui qui connaît les kinyanim de la Torah, combien il y en a? 48. שאז מגלים לו רזי התורה שגילה השם למשה בסיני. Là on lui dévoilera רזי התורה, les secrets de la Torah qu'Hachem a dévoilé à Moshe Behar Sinai. ומשה גם כן גילה לישראל בני דורו סודות הנסתרים וטעמי המצוות ויסוד כל דבר. משה רבנו il a tout dévoilé, toute la Kabbalah. Pas la Kabbalah qu'on a aujourd'hui. La Kabbalah qu'on a aujourd'hui, c'est rien. C'est même pas une goutte de l'océan par rapport aux kavanot qu'il a reçu Moshe Behar Sinai. Qu'il a transmis Moshe Rabbeinu de mettre en élève à Aaron, aux enfants d'Aaron, aux Shivim Zkenim. ובמה שלפנינו ציווה השם אליו שיסתום הדברים ויאמר להם הדבר כי חוקה בלא טעם והוא מה שעיר אותנו באומרו וידבר השם אל משה לאמור לישראל פירוש ומהו מאמר שציווה לו לומר להם זאת חוקת התורה. Dans Para Adouma, Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe lorsque tu vas leur enseigner, tu leur enseignes sans raison.
Moshe Rabbeinu, c'était le seul au monde à connaître le Ta'am de Paradouma. Le seul au monde. Même Shlomo HaMelech, qui a atteint un niveau de Chokhmah le plus grand qui puisse exister sur Terre, il n'a pas compris Paradouma. Pas qu'il n'a pas compris ce que nous, on n'a pas compris. Hein. Il n'a pas compris des niveaux que nous, on est loin de savoir qu'ils existent pour comprendre qu'on ne les a pas compris. D'accord? Donc on ne sait même pas ce qu'il n'a pas compris. On ne pourra jamais savoir ce qu'il n'a pas compris. On n'a pas compris ce qu'il n'a pas compris. Voilà. On croit qu'il n'a pas compris comment celui-là est tamé, l'autre il est tao. Oh, ça c'est mieux pour le gan. Aval, Shlomo Melech était beaucoup plus haut que ça, c'est pas shoot. Et il a Amarti Hkema Ve'Chokai Memeni. Dit Shlomo Melech. Amarti Hkema, j'ai cru que j'étais Chacham. Et je me suis rendu compte, Ve'Chokai Memeni. Combien la Torah est loin de moi. Combien la Chokhmah est loin de moi. Sur quoi il a été dit ce pasuk? Sur Paradouma. Moshe Rabbeinu, lui, il a eu le terme de Paradouma. Akadosh Baruch Hu lui a dit. Par contre, il lui a ordonné de ne pas dévoiler. Il lui a dit Zod Hukat Torah. Hok, tu leur enseignes la Torah, cette paracha-là, sans terme. Sur les autres mitzvot, comme Moshe Rabbeinu, il a dévoilé. Il a dévoilé ce qu'Hachem lui a enseigné, Ben Sinaï, toutes les kavanot et les sodot, anélamim de chaque mitzvah, aval Hukat Paradouma, ça non. ומתוך הדברים אתה למד שנאמר למשה דברים מותאמים במצווה, אלא שמה שציווה השם לומר הוא חוקה, ובזה לא יתבעו ישראל לומר להם טעם הדבר, כיוון שהשם ציווה עליו לומר הדבר בחוקה, ולצד שיאמר ישראל הרי העושה מצווה בלא ידיעת טעמה בסודן נחשת המצווה כגוף ולא נשמה. טוב וכו' וכו'. יאללה. אז לכן il est écrit comme ça. כי עשהו כאשר ציווה השם את משה ככל נפלאות אשר יכוון עליהם. משה רבנו לימד כל העושים במלאכה את הכוונות שנגלו לו בסיני, והם עשו בדיוק כאשר ציווה השם את משה. משה רבנו leur a expliqué toutes les kavanotes qu'il fallait être מכוון dans l'accomplissement des kelim du Beth Amikdash et des vêtements du Kohen. בכל הנפלאות אשר יכוון עליהם משה, כן כיוונו גם העושים במלאכה, כי משה רבנו לימדם לעשות כן. או ייתכן שנתגלו למשה פלאי פלאות בכוונת המצווה, והם כיוונו לכל אשר יכוון משה בדעתו. Nous aussi, quand on fait les mitzvot, on a l'accomplissement de la mitzvah. Alors, il faut savoir que c'est la partie la plus simple, la plus basse. Voilà, celui qui met les tefilines et qui n'a pas de kavana, voilà qu'il est il y a des chovad de la mitzvah de tefilin. אבל il n'est pas Oved Hashem. Il n'est pas Oved Hashem? Non. Qu'est-ce qu'on appelle Avoda? Avoda, qu'est-ce qu'on appelle Avoda? On dit tous les jours dans le Kriyat Shema. Va'avadatem, va'ave. Ken? Ou איך אומרים? ועבד... ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודך ודברים אשר נקראים זמן. נו, איזוהי עבודה שבלב? איך כתוב עבודה בלב בקריאת שמע? טוב, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולעובדו בכל לבבכם. אז qu'est-ce qu'on appelle עבודת השם? Non, ça c'est Ezoï Avoda Shebalev, cette fille-là. La Torah nous dit de servir Hashem. On parle Avodat Hashem, Oved Hashem. Qu'est-ce qu'on appelle Oved Hashem? Quelqu'un qui va faire les mitzvot sans kavana? Quelqu'un qui va étudier la Torah sans kavana? Ça veut dire quoi sans kavana? Il ne peut pas étudier la Torah sans kavana, alors il ne comprend rien à ce qu'il dit. Non, on ne parle pas de la kavana, de la compréhension de ce qu'il étudie. Il comprend ce qu'il étudie, mais pourquoi il étudie et il comprend ce qu'il étudie? Pourquoi faire? Oui, on peut se déconnecter, on peut s'oublier, on peut croire qu'il y a une mitzvah de faire Masechet Gitin Ba'al Peh, la connaître par cœur et c'est tout. Pour après recevoir un diplôme. Ok? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? On est assis, on étudie la Torah. Il y a une kavana. Et cette kavana là, c'est ça qu'on appelle la avodat Hashem. Comme il est dit, Olovdo bechol levavrem. Servir Hashem, c'est à travers le cœur.
C'est quoi le cœur? C'est la marshava. C'est-à-dire que la avodat Hashem, c'est la marshava. Faire les mitzvot sans marshava, c'est kikof be'alma. Il est utile de chava. Il aura un sacha. Alors on ne peut pas l'appeler Oved Hashem. Oved Hashem, c'est que celui qui est connecté à la rouhaniyut, à la partie spirituelle qu'il y a dans chaque mitzvah et mitzvah. S'il est connecté à la partie spirituelle, il s'appelle Oved Hashem. C'est quand il va mettre les tefilines, il va juste réfléchir. Il n'y a pas besoin de faire des kavanot de Moshe Rabbeinu, on ne les a pas les kavanot de Moshe, ni les kavanot du Harizal, on ne les connaît pas. Il va tout simplement être mechaven, une kavana la plus simple du monde. Pourquoi je mets les tefilines? Parce qu'Hachem m'a ordonné. Là, il est connecté. Ça, c'est la marshava. Ça, c'est une chose qui n'est pas accomplissable dans la pose des tefilines. Tu ne peux pas mettre les tefilines et dans la mise des tefilines, montrer que je les mets pour Hachem. Tu peux pas. Ça, c'est la partie de l'action. En quoi tu peux montrer que tu les mets pour Hachem? Dans aucune action, par la pensée. Cette pensée-là, c'est elle qui s'appelle Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est le marshava. Mettre les tefilines, un instant juste avant de les mettre, réfléchir, pourquoi, qu'est-ce que je fais? Pas machinal. Qu'est-ce que je fais? Ça prend une seconde. Qu'est-ce que je fais? Hashem Yitbarach m'a ordonné. Ça, c'est une autre mise de tefilin. Ça, c'est une autre mitzvah, ça. Il fait partie d'une autre catégorie de personnes. Celui-là, il aura un autre sachar, rien à voir, le jour et la nuit. Il met le talit. Pourquoi il met le talit? Avant de dire Baruch. Avant de dire Baruch, déjà ouvre les yeux. Tu ouvres les yeux, ça va, t'es réveillé? Yofi. Après qu'il soit réveillé, il réfléchit. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Faire la mitzvah Hashem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu m'a ordonné de mettre ça, ce tissu-là, avec les fils. Tu vois le tissu avec les fils? Pourquoi je fais ça? Parce que le maître du monde m'a demandé de le faire. C'est marshava. Après, il veut acquitter son talit katan, il a pensé, il n'a pas pensé. Ah, très bien ça. Le cède. Ah ben, c'est pas le ikar. Le ikar de la marshava, c'est les shem parolo. Pourquoi je fais cette action-là? Fais birkat Amazon. Pourquoi il fait birkat Amazon? Parce qu'il doit partir. Il ne peut pas partir sans birkat. Okay. Je dois partir. Je suis obligé de faire birkat. Pourquoi tu vas vite? Parce que je dois aller dormir. Obligé de faire un vite. Il a quitté. Il a fait birkat, il a quitté. Ah, il faut juste penser une seconde avant de faire birkat. Une seconde. La marshava. Pourquoi je fais birkat? Parce que le maître du monde, Melech Malchei Malachim, il m'a demandé à moi, il m'a demandé de faire birkat. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire ce qu'Hachem Yitbarach m'a demandé de faire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quelle sroute on a? Et pareil sur chaque mitzvah, sur chaque chose. Chaque chose. Ça va loin. Il sourit à quelqu'un. Pourquoi tu souris? Parce qu'il faut être poli. Il faut être poli, non? Quoi, on va faire la tête? Comme ça, il a dit le Rav en cours. Haval. Tu souris parce qu'Hachem Yitbarach t'a demandé d'être souriant et de faire du nachat à ton prochain. On vient, il dit, alors, qu'est-ce que tu dis sur un tel? T'as vu celui-là, ce qu'il a fait, faisait la chandara? Ne parle pas. Pourquoi tu parles pas? Chandara. Chandara, c'est un cara. Tu t'es mis des règles dans la vie, chandara, une des règles de la vie, c'est la chandara. Non, je parle pas de chandara. Ou Bitotora, Bitotora. T'es pas connecté. Vous comprenez la différence ou pas? Qu'Hachem Yitbarach m'a dit de ne pas parler de chandara. Qu'Hachem Yitbarach il m'a dit de ne pas arrêter durant les moods. Pas parce que je me suis fait un mode de vie, je ne suis pas Bitotora. Ça fait peur à tout le monde. Rien à voir. Un homme peut être Oved Hashem, Nichora, Oved Hashem. Il peut être tzaddik, il peut être matmid, il peut être tout ce que vous voulez. Il peut avoir une barbe jusqu'au parterre. Et avoir des anagotes de chassidut et de prichut et de tout ce que tu veux. Et tout ce qu'il fait, c'est sa avodat à lui. C'est sa avodat à lui. Il se sert à lui-même, il s'est fait lui-même Dieu. Comme ça, il dit Rabbi Chetri, si Dieu veut, si Dieu veut. Il dit ça mieux que moi. C'est moi. Dieu.
Il s'est fait lui-même Dieu. Il s'est fait lui-même ses mitzvot. Il utilise les mitzvot pour se servir à lui-même. Pas d'un grand matmid, pas d'imoud, pas de la chanara, mais il sert personne à part lui-même. Le Oved Hashem, il fait les Shem, il fait les choses, c'est les Shem par Olam. Les Shem par Olam, c'est-à-dire les faire au nom de celui qui les a ordonnés. Toutes les mitzvot, Aseh velo ta'aseh, les faire au nom de celui qui les a ordonnés. Ça, c'est Oved Hashem. C'est pas facile ce que je dis. Et on peut très vite se perdre. Mais il faut y penser à ça. Il faut savoir qu'on est là, comme on a dit, qui a ta veshelcha shelo. Toi, ce qui t'appartient, c'est à lui. On n'est pas dans notre propre réchoute. Si je fais pas de bitul Torah, c'est pas parce que c'est mon mode de vie. C'est pas parce que j'ai envie d'étudier. C'est pas parce que tu me casses les pieds. C'est pas parce que j'ai pas envie d'aller là-bas. C'est pas parce que j'ai envie de me sentir tzaddik. C'est pas parce que c'est rien pour aucune de toutes ces raisons-là. Si je fais pas bitul Torah, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de pas en faire. Si je parle pas de la shonara ou si je fais toutes les actions, les Shem par Olam, au nom de celui qui les a ordonnés, c'est Hashem Yitbarach, être proche d'Hashem. Peu importe le niveau spirituel, ça n'a rien à voir. Faire attention de ne pas faire d'erreur de croire que celui qui fait des averot, celui qui n'est pas un très bon niveau spirituel, celui qui tombe, celui qui fait des erreurs sans arrêt, alors il n'a pas accès et droit à la parole directe, au contact direct avec Hachem. Oh, il va voyer de faire une erreur pareille. Oh, il va voyer de faire une erreur pareille. Et là, on a tous banim chez le makom, on est tous les enfants d'Hachem Yitbarach. Et il nous aime sans aucune différence, tout le monde. Il y en a un qui met des fessées, il y en a un qui fait des caresses, ça fait... c'est normal. Il y a l'enfant, mais ça n'a rien à voir, on est tous ses enfants. On a tous accès à Hachem à n'importe quel moment. On peut tous lui parler directement, et d'ailleurs on lui parle directement tous les jours, on lui dit Baruch Ata. On le tutoie. On dit même pas Kvodo, on dit même pas Adoni, on dit même pas mais, on dit Baruch Ata. On tutoie Hachem. Pourquoi ? Parce qu'on ne tutoie pas son père. Son père, on ne vous voit pas son père. On le tutoie son père. Avant, c'est fou, les Français, là, ils disaient aux parents, vous connaissez ça ? C'est des fous. Vous savez, quand la Shana Kodesh, ça n'existe pas, vous voyez. C'est nouveau maintenant. Athème, tu sais, ils ont fait comme les Goïms. Mais ça n'existe pas, vous voyez en la Shana Kodesh. À Boré Olam, on dit Ata. Mais à quelqu'un d'autre, on va dire vous. Ah putain. Et là, Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. On peut lui parler à la deuxième personne du singulier, le tutoyer, et lui parler à chaque instant, et lui demander de nous aider, et lui demander de nous propulser vers le haut, et lui demander de nous séparer du mal et du Yetzirah, et de nous donner les forces de réussir. Il faut lui demander, on est obligé de lui demander. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah, on est obligé, une des parties de la tchouva, c'est la tfila, de demander à Akadosh Baruch Hu qui nous aide dans la tchouva, qui nous aide dans les mitzvot. Et il nous aidera. Il nous aidera. Il faut juste demander et être attaché à lui, à être connecté à Hashem Yitbarach. On arrive Pessah, c'est la grande connexion Pessah. Pessah, c'est Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous en Égypte, il nous a sortis d'Égypte. Al-Kanfen et Sharim. Akadosh Baruch Hu ressemblait à l'aigle, Kavichol. Il nous a mis sur ses ailes. Pas comme tous les oiseaux qui prennent leurs poussins dans les pattes. L'aigle, il les prend sur les ailes. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que tous les oiseaux, ils volent pas très haut. Leur altitude de vol est pas très grande. Alors, ils ont peur des oiseaux qui volent au-dessus d'eux. Que les oiseaux qui volent au-dessus d'eux, ils prennent pas leurs poussins qui sont sur les ailes. L'aigle, il vole le plus haut de tous les oiseaux. Il n'a pas peur d'oiseaux qui est au-dessus de lui. Par contre, il peut avoir des hommes en bas qui tirent des flèches pour chasser l'aigle. Qu'est-ce qu'il dit l'aigle ? Il met le poussin, il met ses enfants sur ses ailes. Pourquoi ? Mutav sheikanes bi'ahet, il dit l'aigle. Il dit c'est mieux que la flèche. Ces paroles, ça donne des frissons de dire ça. Il dit l'aigle, mutav sheikanes bi'ahet. Vaut mieux que la flèche me percute à moi et qu'elle touche pas mes enfants.
Akadosh Baruch Hu, il nous a pris Al-Kanfe Nesharim, nous a sorti d'Égypte. Hazal, il nous dit Akadosh Baruch Hu, il ressemblait à l'aigle qui disait cette phrase-là. Comme ça, il y a eu Be'anmoud, Anan, tous les Égyptiens, ils jetaient des flèches, ils amenaient Balestraot, des pierres et des catapultes, et le Hamoud Anan, il s'est mis. Hamoud Anan, c'est Hachem. Et il recevait toutes les pierres, toutes les flèches, et de l'autre côté, il y avait Am Israël. Mutav ikanes bi'ahetz. Tellement Akadosh Baruch Hu, il nous aime, tellement il nous aime, tellement on est cher à ses yeux. Haz v'shalom, de se sentir éloigné, ou de se sentir incapable, ou quoi que ce soit comme ça, c'est des tarnaud du Yitzhara, c'est lui qui nous parle quand on entend ça. Et là, on est très proche d'Hachem, on est très voulu par Hachem, notre avoda est très cher aux yeux d'Hachem. Et maintenant, on sort Ben Azmanim, et on va lui prouver. Il n'y a personne qui va nous réveiller, il n'y a pas de Beth Midrash, il n'y a pas le Rav, il ne va pas voir, il ne va rien voir, qui est là, qui n'est pas là. Oh, enfin l'occasion de servir Hachem. Enfin l'occasion de montrer Béhémet pour qui je me suis levé toute l'année. Pour qui j'ai étudié toute l'année. Pourquoi j'ai étudié toute l'année. Maintenant, on a un mois devant nous pour prouver que tout ce qu'on a fait, c'est les Shem Parolo. C'est que pour lui. On va continuer à se lever pour lui, à étudier pour lui. Parce que toute notre vie, elle est à lui. Nous-mêmes, on est à lui. Qu'on se retrouve à la rentrée, pas ici, au Bet Mikdash. C'est Bezrat Hashem, rendez-vous au Bet Mikdash. A priori, on va se voir même en plein milieu du Ben Azmanim. Ouais, je pense qu'on va tous se réunir là-bas pour Pessah. Donc, Yiratzon, Srout, le Hizouk que chacun de nous aura durant ce Ben Azmanim là, pour se préparer pour faire encore un meilleur Zman à la rentrée et être encore meilleur dans la Vodat Hashem. Amen.